Tu as une idée, tu sais que tu veux aider des gens, tu as des compétences, de l'expérience et tu as une vraie valeur à apporter. Mais quand on te demande ce que tu proposes exactement, tu bégayes, tu ne trouves pas tes mots. Et j'entends souvent, je fais du coaching. Et c'est un peu difficile à expliquer. Et là, tu vois dans les yeux de ton interlocuteur ce regard qui dit, mais je ne comprends vraiment pas ce que tu fais. C'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de valeur, c'est un problème d'offre. Parce qu'une offre qui est floue, elle ne se vend pas. Même si derrière, il y a quelqu'un d'exceptionnel. Même si la transformation qui est apportée est réelle et profonde. Si tu n'arrives pas à l'expliquer clairement, en quelques phrases, et de façon à ce que ta cliente idéale se dise immédiatement, c'est exactement la personne qu'il me faut, alors tu passes à côté de clients qui auraient adoré être accompagnés par toi. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de l'offre et j'ai envie de t'aider à construire une offre. Alors, pas de façon théorique, on rentre dans le concret et je vais te poser des questions et je vais utiliser les outils que j'utilise dans Succès au féminin. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une méthode claire pour passer d'une idée un peu floue à une offre qui est structurée. Je m'appelle Laurence Beckers, je suis la fondatrice de Succès au féminin et aujourd'hui, j'accompagne des femmes à créer un business qui soit aligné à ce qu'elles aiment et surtout qu'il est rentable. Si ça t'intéresse, tu trouveras tous les liens en description de cette vidéo. Avant d'entrer dans le concret et dans les exercices, je vais t'expliquer pourquoi l'offre est absolument centrale dans la réussite d'un business. Et j'observe souvent 3 erreurs qui sont récurrentes chez les femmes qui lancent leur activité. La première erreur, c'est de vendre des compétences au lieu de vendre une transformation. Je suis coach, je suis naturopathe, je suis consultante en marketing. Ces titres, ils décrivent ce que tu es, mais pas ce que tu apportes. Et les clientes n'achètent jamais ce que tu es, elles achètent ce que tu vas changer dans leur vie. La deuxième erreur, c'est de proposer quelque chose de trop vague. Par exemple, j'accompagne vers ton mieux-être, je t'accompagne à développer ton business. Ces formulations, en fait, elles ne disent rien de concret. Elles ne créent pas de désir et elles ne déclenchent aucune décision d'achat. La troisième erreur, c'est de construire une offre à partir de ce qu'on sait faire plutôt que de partir de ce dont la cliente a besoin. Ça, c'est construire à l'envers. Et le résultat, c'est une offre qui te ressemble mais qui ne parle pas à tes clientes idéales. Une bonne offre, ça va être l'intersection parfaite entre ces 3 éléments. Ce que tu sais faire, ce dont ta cliente idéale a besoin et ce dont elle est prête pour payer. Et trouver cette intersection et la formuler clairement, c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec toi aujourd'hui. On va traverser 4 étapes. L'avatar cliente, la transformation, le message percutant et la livraison. Pour chacune des étapes, je vais te donner des questions exactes et les outils concrets. Donc prends de quoi noter, reste avec moi et fais ton exercice. La première étape, ça va être de construire ton avatar client. Et ça, cette première étape, elle peut sembler un petit peu abstraite et donc on a tendance à l'oublier en fait. Alors que c'est une façon pour construire le portrait détaillé de ta cliente idéale. Si je dis j'accompagne les femmes de 35 à 50 ans pour changer leur vie, c'est beaucoup trop vague. Moi, je te parle d'un personnage précis, quelqu'un qui est détaillé et qui est idéal, qu'on va appeler l'avatar client. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu construis ton offre pour tout le monde, tu ne parles à personne vraiment. Et quand tu construis ton offre à une personne très précise, toutes les personnes qui vont lui ressembler vont se reconnaître dans la description. Comment on construit un avatar client? Le premier niveau, ça va être de dresser son profil démographique et géographique. Où vit-elle? Dans quelle ville? Quel est son pays? Quel est son environnement en fait? Tu vas devoir définir quelle est sa situation familiale. Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle a des enfants ou pas d'enfants? Quel est son niveau d'études, son niveau de revenus et son parcours professionnel type? En fait, ces informations, ça semble très basique, mais elles influencent beaucoup et elles vont influencer par exemple le vocabulaire que tu vas utiliser pour communiquer avec elle, les plateformes où tu vas les trouver et donc les plateformes où tu vas devoir toi communiquer, le prix qu'elle est prête à investir. Le deuxième niveau pour construire ton avatar client, ça va être son profil psychologique. Quelles sont ses valeurs profondes? Et tu verras que tu vas attirer souvent des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Ce qui compte vraiment pour elle, est-ce que ça va être plutôt la liberté, la sécurité? Quelles sont ses ambitions et ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, dans sa corps? Quelles sont ses peurs? Pas les peurs superficielles, les peurs profondes, la peur de l'échec, la peur d'être jugé, du regard des autres. Ces peurs, elles sont au cœur des décisions d'achat. Quelles sont ses frustrations quotidiennes? Ce qui l'agace, ce qui la bloque, ce contre quoi elle se bat chaque jour. Le troisième niveau, ça va être son profil comportemental. Comment passe-t-elle ses journées? À quoi ressemblent ses rituels, son quotidien de façon concrète? Le matin, la journée, le soir. Quelles sont ses habitudes de consommation? Est-ce qu'elles écoutent des podcasts? Est-ce qu'elles les écoutent sur YouTube, sur Spotify? Est-ce qu'elles regardent
des vidéos ou est-ce qu'elle lit des livres de développement personnel? Sur quelle plateforme est-elle présente? Qu'est-ce qu'elle recherche quand elle cherche une solution à son problème? Quel compte suit-elle? Que tape-t-elle dans Google? Alors, dans Succès au féminin, on travaille toujours son avatar client, toujours sa cliente idéale. Et pour ça, on s'aide souvent de l'IA. On va utiliser l'IA pour nous aider à construire ce personnage de façon très détaillée. On lui donne des grandes lignes, le secteur d'activité, le problème à résoudre, et après on lui demande de venir nous aider et de venir compléter. Et alors là, tu verras que l'IA, il est extraordinairement efficace pour nous générer des détails auxquels on n'aurait pas pensé. Des frustrations très spécifiques et des aspirations très précises. Bon, attention, l'IA, c'est un outil d'exploration, c'est pas la vérité absolue. Et donc, ce qu'elle génère, tu dois le valider avec ta propre expérience, avec ton propre vécu, avec ce que tu as rencontré sur le terrain. Parler à des femmes qui correspondent à son avatar, lui poser des questions et écouter leurs mots exacts. Parce que les mots exacts de ta cliente idéale, c'est propre formulation, la façon dont elle s'exprime pour décrire son problème, ce sont ces mots-là que tu vas utiliser dans ton offre. Et quand ta cliente lit ton offre et se dit « mais c'est exactement ce que je ressens », c'est parce que tu as utilisé ses propres mots pour lui parler. Je t'invite à démarrer cet exercice, à prendre une feuille et à démarrer la description de ta cliente idéale. Donne-lui un vrai prénom, ça rend le personnage très réel. Et tu commences à répondre aux questions qu'on vient de voir. Son profil, ses valeurs, ses frustrations, son quotidien. Si tu bloques, tu utilises l'IA, soit ChatGPT, soit Claude, et tu décris ton activité en quelques lignes si tu n'as pas encore des GPT qui ont été créés pour ton activité, et tu demandes de t'aider à construire ton avatar client, ta cliente idéale, et tu verras que tu vas être surprise par les précisions des résultats que tu vas obtenir. Une fois qu'on a créé cet avatar client, la deuxième étape, ça va être d'identifier la transformation profonde que tu apportes. Alors, cette étape, elle commence par une exploration sur toi-même. Pas sur ce que tu veux apporter, mais sur ce que tu as déjà apporté. Et pour ça, je vais te donner quelques questions exactes. C'est des questions que je pose aussi en séance one-to-one avec mes clientes pour pouvoir faire ce travail. La première question, c'est quelles sont tes expériences professionnelles passées et qu'est-ce qu'elles t'ont appris que peu de gens savent? Pas le titre de tes postes, ce que tu as réellement appris, ce que tu as vécu, ce que tu as traversé en fait, les compétences que tu as développées dans le feu de l'action, pas dans les livres. La deuxième question, quel retour reçois-tu régulièrement et naturellement? Qu'est-ce que les gens, en fait, ils viennent te dire spontanément après avoir travaillé avec toi, après t'avoir parlé, après t'avoir demandé conseil? Ces retours spontanés, ce sont des mines d'or. Ils te disent ce que tu apportes vraiment dans les mots de ceux qui le vivent. Celle-là, c'est celle que j'adore et qui me permet toujours d'aller vérifier le bon alignement chez la personne. C'est qu'est-ce qu'on te demande de façon récurrente et naturelle? Les questions qu'on te pose toujours, les problèmes auxquels on vient naturellement te chercher toi, les sujets sur lesquels ton entourage professionnel ou même personnel te considère être comme une référence. La quatrième question, quels sont les bénéfices uniques de ce que tu proposes? Pas les caractéristiques. On parle ici de bénéfices. La caractéristique, c'est 6 mois d'accompagnement avec 10 séances. Le bénéfice, c'est au bout de 6 mois, tu ressors avec une offre claire, tes premières clientes, et tu sais exactement comment continuer à en acquérir. Et le bénéfice unique, c'est ce que toi seul, tu sais apporter. Grâce à ton parcours, grâce à ta façon de travailler. Ce travail d'identification de la transformation, il est souvent celui qui prend le plus de temps et qui génère le plus d'émotions. Parce qu'il nous force en fait à regarder en face de ce qu'on veut vraiment. Et ça, on n'est pas toujours habitué. Quand on fait ce travail, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait naturellement et qu'on a fait bénévolement peut-être pendant 20 ans. Et on ne s'est pas rendu compte de la valeur et de l'expertise qu'on pouvait avoir. Une fois que tu as répondu à ces 4 questions, tu peux commencer à formuler ta transformation. Et la formule que j'utilise, elle est très simple. J'aide qui? A. Et là, tu notes ton résultat concret. En, tu mets la durée ou le cadre. Grâce à. Et là, tu mets ta méthode ou ton approche. Par exemple, ça peut être j'aide les femmes de 35 à 50 ans qui veulent créer une activité, à construire une offre rentable et alignée en 6 mois grâce à une méthode qui travaille à la fois le mindset et la structure business. C'est plus clair, c'est précis et c'est mesurable. Alors, une fois que la transformation elle est identifiée, maintenant il faut la formuler de façon pertinente
percutante. Et percutante, ça veut pas dire compliqué, ça veut dire clair, direct et immédiatement compris par celle à qui c'est destiné. Il y a 3 éléments qui rendent un message percutant. Le premier, c'est la spécificité. Plus ton message il est spécifique, plus il résonne. J'aide à te sentir mieux. Ça ne dit rien en fait. Par contre, si tu dis je t'aide à construire une activité qui génère 3 à 4 000 euros par mois en travaillant 4 jours semaine, ça parle. Et la spécificité, ça crée la crédibilité. Elle montre que tu sais exactement ce que tu fais et pour qui tu le fais. La deuxième, c'est la métrique. Une transformation sans métrique, ça reste abstrait. La métrique, c'est ce qui va rendre le concret mesurable. Et la métrique, ça peut être temporel, en 6 mois, en 90 jours, ou elle peut être financière, générer les premiers 5 000 euros. Elle peut être comportementale, avoir 3 premières clientes, ou elle peut être qualitative, ne plus te lever le matin avec la boule au ventre. La métrique, elle va ancrer le résultat dans la réalité. Elle permet à la cliente de visualiser concrètement où elle sera, où elle en sera après avoir travaillé avec toi. Le troisième, c'est l'émotion. Un bon message percutant ne parle pas à la tête, il parle aussi au cœur. Il touche ce que ta cliente, elle veut vraiment et ce qu'elle ressent, à son aspiration secrète. Arrête de te lever chaque matin en te demandant si c'est vraiment ça la vie. C'est un message qui touche une émotion et c'est cette émotion qui va déclencher l'envie d'en savoir plus. Tu peux prendre la formulation de ta transformation qu'on a construite précédemment et maintenant tu la testes avec les critères qu'on vient de rajouter. Est-ce qu'elle est spécifique? Est-ce qu'elle contient une métrique? Et est-ce qu'elle touche une émotion réelle? Si tu réponds non à une de ces questions, alors tu retravailles et tu reformules, tu testes à haute voix. Tu peux la dire à quelqu'un qui correspond à ton avatar client. C'est important quand je dis à quelqu'un qui correspond à ton avatar client, d'accord? Et tu regardes ce qu'elle te dit exactement et quelle est sa réaction. Ça va être un très bon indicateur pour toi. Alors, la 4e étape, on a l'avatar, on a la transformation, on a le message. Maintenant, on va passer à la livraison, c'est-à-dire concrètement, comment est-ce que ton offre, elle va pouvoir se dérouler? Comment ta cliente vit-elle l'accompagnement? Il y a 3 questions à répondre pour structurer la livraison. La première question, combien de séances et sur quelle durée? Il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend de la transformation que toi, tu apportes et du temps qu'elle nécessite réalistement. Pour un accompagnement en profondeur, un travail sur le mindset, construction d'une offre, structuration financière, stratégie de communication, 6 mois avec des sessions régulières est une durée qui est tout à fait cohérente. Pour quelque chose de plus ciblé, préparer une prise de parole ou résoudre un problème très précis, alors là, quelques semaines vont suffire. La question clé est combien de temps ma cliente a-t-elle besoin pour vivre la transformation que je lui apporte? Pas combien de temps tu as envie de passer avec elle. Combien de temps il lui faut pour obtenir le résultat qu'elle est venue chercher chez toi. La deuxième question, sur quelle plateforme ou quel outil tu vas livrer ton offre? Bon, c'est là où on peut se perdre un petit peu en croyant qu'on doit choisir un outil plus sophistiqué pour faire plus professionnel ou plus impressionnant. Non, il n'y a pas besoin. L'outil, idéalement, il doit correspondre aux attentes de ta cliente idéale, pas ce qui va t'impressionner toi. Si ta cliente, elle est très à l'aise avec le digital, que ce soit Zoom pour les sessions live, plus peut-être un Google Drive qui serait partagé, c'est tout à fait bien de fonctionner de cette façon. Si ta cliente, elle est moins à l'aise avec la technologie, on peut garder des choses très simples comme des appels téléphoniques ou des Zooms ou des documents qui sont partagés par email. C'est souvent plus efficace que de l'obliger à utiliser des outils qu'elle ne va de toute façon pas utiliser. La règle d'or, c'est que l'outil doit être au service de la transformation et jamais la transformation au service de l'outil. La 3e question, qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une question que beaucoup évitent parce qu'elle l'oblige à poser des limites. Mais ça, c'est vraiment une question essentielle et crois-moi, je l'ai vécu au début de mon activité. Il est vraiment important de définir ce qui est inclus dans ton accompagnement, dans tes sessions live. Est-ce que tu autorises les échanges par email? Est-ce qu'on peut te contacter hors des rendez-vous? Tout en fait. Qu'est-ce qui est inclus dans ton offre, dans ton accompagnement et qu'est-ce qui n'est pas inclus? Parce que la clarté sur les limites de ton offre protège à la fois ta cliente parce qu'elle sait exactement ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et toi, tu sais exactement ce que tu livres. Un exercice que tu peux faire, c'est de faire le test de la cliente exigeante. On imagine la cliente la plus exigeante possible, celle qui va vouloir le maximum. Poser des questions à toute heure, demander des ajustements constants. Et on se demande,
est-ce que notre offre, telle qu'elle est structurée, nous permet de servir notre cliente sans nous épuiser? Si la réponse est non, on ajuste, on clarifie les limites et on corrige. Avant de conclure, j'aimerais te faire un petit récapitulatif des 4 étapes qu'on a traversées. La première, on crée l'avatar client. Tu te rappelles, un portrait détaillé, géographie, psychologie, comportement, et on utilise l'IA pour s'aider et obtenir des détails auxquels on n'aurait pas pensé. L'étape numéro 2, c'est la transformation. On identifie à travers les expériences qu'on a vécues ce vers pourquoi les gens, ils viennent naturellement nous demander des conseils, nous demander notre avis, nous demander de l'aide. L'étape 3, c'est le message percutant. Là, on va y mettre une clarté, une maîtrise et une émotion réelle pour ta cliente. L'étape 4, qui est la livraison, le nombre de séances, l'outil, la plateforme que tu vas pouvoir utiliser pour délivrer ton offre. Ces 4 étapes, dans cet ordre, c'est la construction d'une offre solide, claire et prête à être vendue. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est qu'une offre floue, ça ne se vend pas. Peu importe à quel point tu es compétent, peu importe tes diplômes, peu importe à quel point la transformation que tu apportes est précieuse, si tu ne peux pas l'exprimer clairement, quelques phrases dans les mots de ta cliente idéale, tu passes à côté de clients. La bonne nouvelle, c'est que construire une offre claire ne demande pas un talent inné. C'est un processus, c'est simplement une méthode qui est progressive et que tu appliques point par point. Et ce processus, on peut le travailler ensemble. Ce que j'aimerais que tu fasses après cette vidéo, c'est de répondre à l'ensemble des questions que j'ai posées et que tu puisses rédiger cette offre qui, pour le moment, n'était pas claire. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter. Si tu as des sujets qui t'intéressent, tu n'hésites pas. Et si tu as des difficultés pour rédiger ton offre, tu es perdu dans ton business, tu lances ton activité et tu ne sais pas comment faire, je t'invite à prendre un appel. Tu as le lien en dessous, en description de la vidéo. Tu peux prendre directement un appel avec moi et on va regarder ensemble comment je peux t'aider à construire un business qui soit aligné et rentable. À bientôt!